une fois que vous êtes bien dans vos fréquences, de monter vos fréquences, vous faire grandir et en même temps, de bien vous ancrer avec les énergies de Gaïa et bien ancré dans les énergies de Gaïa, grandir pour pouvoir observer la Terre depuis le dessus, pas trop loin, peut-être comme le vol d'un oiseau, quelque chose comme ça, comme distance. Est-ce que vous y êtes? Oui. Mmh. Mhm. Alors maintenant, là, dans cet état plutôt léger, avec des hautes fréquences, j'aimerais que vous trouviez un portail naturel, un portail relié à l'énergie de Gaïa, avec des fréquences hautes, positives. On va le chercher ensemble, je vous fais un décompte. À 3. 1, 2, 3, maintenant. Est-ce que vous trouvez un portail? Nadine, c'est bon. Ouais. Céline aussi. Mhm. Est-ce que vous avez chacune votre portail ou est-ce que vous vous voyez? Non, je suis pas avec Nadine. Non, moi, j'ai Ouais. quand ouais. En tout cas, moi, il OK, fait beau et chaud. Aussi. super, très bien, c'est super. Bah, on a dit un portail avec des belles fréquences. Alors maintenant que vous avez votre portail, vous pouvez figer la scène, vous, le portail, et puis j'aimerais que vous essayiez de voir où est-ce que vous êtes géographiquement par rapport à la Terre. Où est-ce qu'il est votre portail? Moi, je suis au Japon. Ah, Fidji. Céline? Au Japon et aux Fidji, intéressant. Voyage. Super. Bah, pendant qu'il est figé, ce que je vous propose, eh bien, c'est de le toucher, le regarder, l'explorer un peu. Vous me disiez un peu ce que vous en percevez, Nadine. Hem, c'est étrange, c'est Un filament. comme un filament que je verrais un peu comme du coin de l'œil, mais qui est très, très haut. J'ai des chutes d'eau. J'ai d'énormes, cascades d'eau juste à côté. Puis si tu sais ça, puis quand je le touche, c'est comme s'il vibre, puis ça fait une vibration dans les doigts. Puis il s'écarte doucement. Puis Waouh! ça me dit que ça mène vers, d'autres zones de l'intraterre, d'autres multidimensionnalités de notre Terre, mais un peu plus vers l'intraterre, si on veut. OK, c'est une vibration qui te plaît? Oui. Oui. Mmh. Et toi, Céline, comment il est ton portail? Moi, j'ai un portail tout près d'un arbre hyper magnifique avec tout plein de racines et si je touche le portail, ça me fait presque penser comme une goutte d'eau qui, prend différentes volumes, formes, quelque chose un peu comme ça justement et moi, en fait, je suis rentrée dans le portail. Bah, très bien, Heu, vas-y. c'est c'était à grande vitesse. J'ai l'impression justement d'être dans un conduit d'eau très rapide et en fait, moi ça m'amène vraiment sur une autre, planète. OK, t'amène sur une autre planète. Ben écoute, ce que je te propose, c'est d'observer gentiment là où tu es Mmh. arrivé. Tu te sens bien? Les Mmh. vibrations sont belles? Ouais, c'est bien. OK. Alors, observe gentiment cette planète et on va aller voir avec Nadine si elle a franchi ou si elle aimerait franchir son portail. J'étais encore en observation parce que je trouvais ça spécial qu'il soit en plein milieu. C'est comme si les cascades d'eau arrivent dans un bassin, Mmh. puis c'est en plein milieu dans les airs.
Fait que c'est pas quelque chose de je vais marcher et y aller. C'est pour ça que j'étais en observation dans le dessous, à côté. Puis j'étais comme ah! Et, tu sais, c'est particulier. Mais si tu sautes, tu y arrives ou il faudrait voler? En fait, c'est pas physique. Ah oui, ça. C'est pour ça que c'est impossible. Tu sais, quelqu'un de physique ne pourrait pas y accéder, même en sautant, en volant, parce que le portail bouge. Comme c'est un Mhm. filament, c'est comme s'il bouge. Fait que s'il y a un oiseau, il va bouger à côté. Ok, donc il faut avoir une certaine fréquence pour pouvoir Oui. passer ce portail-là. Puis c'est ça, tout à l'heure, j'étais, bon, étrangement, dans un ascenseur. Je me suis retrouvée sur une passerelle quand tu as dit d'observer la Terre, puis j'avais une Terre au centre, puis tout le tour, c'est comme une grande passerelle. Puis j'ai un habit comme presque de cérémonie. Oh, C'est blanc, c'est brodé avec un col chinois. ah, C'est très long, c'est comme une veste. Là, je me disais, j'ai dit, il doit y avoir une raison pour que je me sois changée entre-temps. et c'est ok. Ce Puis c'est costume, tu genre arrives à le relier à quelque chose? le peuple dans le portail, hein. Ah, C'est comme si je portais un habit de cérémonie, qui par respect. Ouais. correspond à ce qu'il y a de l'autre côté du portail. Mm. Tu te sens bien dans ce costume? Il te va bien? Ben, quand même, hein, Oui. c'est une belle coupe. Il te vibre bien. Oui, c'est bien. Puis si je vais dans le portail, j'ai l'autorisation. Ouah, Puis c'est un autre peuple. c'est un autre peuple, Mm. c'est-à-dire qui nous Ils ressemble, sont qui nous ressemble. forme humanoïde, filiforme, plutôt très blanc, je dirais même blanc nacré de peau. C'est beau ça. Ben, c'est ce que je me disais, c'est qu'avec la lumière, c'est comme si ça faisait des reflets comme rose, vert, bleu. Les Ouais, yeux sont plutôt en amande et violacés. C'est plutôt violet comme teinte. ok. Ils sont beaux à tes yeux, Oui, quand même. C'est pas. mais très différents. C'est ça, c'est classique. C'est un visage plus pointu. Les pommettes sont quand même prononcées. Ils n'ont pas de cheveux. Ok. Je remarque que beaucoup de peuples qui n'ont pas ça, des cheveux. C'est vrai. Sont-ils jaloux de notre Je sais pas. crinière de feu? Bon. Tu pourrais. Euh, Puis Après le avoir fait vêtement, connaissance, tu pourras peut-être leur demander. ça, le vêtement que j'ai ressemble à leur vêtement. Le mien, il est blanc, puis j'en vois des jaunes, jaune pâle, avec toutes des broderies dessus. Bleu. Est-ce qu'ils t'ont vu? Ah ben oui, je me Ah bah cache. oui. Ah ben là, on passe pas dans un portail, on peut pas, tu peux pas te cacher. Tu sais, l'autorisation que tu as, c'est ta vibration, c'est ta signature énergétique, c'est ta chanson. Hmm. Donc tu peux échanger avec eux. Ben, on va essayer. Bonjour. Comment est-ce qu'ils communiquent? Télépathie, image. Super. Image, concept, je dirais. Mhm. Je te laisse essayer d'avoir un petit échange avec eux pendant que je vais voir où est Céline, ça te va? Oui. Super. Alors Céline, comment elle est cette planète? C'est une planète eau. Je suis constamment, c'est que dans l'eau. Justement, je suis qu'avec des sortes de dauphins, Oh, baleines, mais pas vraiment comme nous on les
on les perçoit comme on les... Enfin, c'est pas les mêmes que chez nous. Des dauphins et des baleines d'un autre monde. C'est ça, voilà. Yes. Il y a toute... comment dire? Leur habitation sous l'eau, c'est très sphérique. Il y a un côté très cristallin. Du coup, ça donne, quelque chose de très zen entre, l'eau et le cristal et les couleurs qui justement se reflètent. Quelque chose de très zen, très je sais pas, on se sent bien. Et comme disait je rejoins Nadine aussi dans le sens, quand j'ai pris mon tunnel d'eau, je me suis retrouvée avec une sorte de combinaison, qui me colle à la peau là et un truc très, je sais pas, j'allais dire fluide avec des écailles, mais ça me monte juste, pour le fun, mais c'est que enfin, du coup, le côté un peu, canard, enfin, tu vois? Qui me traverse Adapté pas. Ouais, à c'est du l'eau. coup, c'est ça. Mais les êtres que tu rencontres là, dauphins, baleines, ce sont les habitants pleinement de cette planète ou c'est une espèce qu'il y en a d'autres? Enfin, Il y a tout plein d'espèces différentes qui ont l'air de cohabiter. toutes des espèces Heu, que nous, on dirait animales ou bien est-ce qu'il y a d'autres types d'espèces plus proches, on va dire, de nous, de l'humanoïde? ouais, il y a un peu des humanoïdes, quand même bien différents de nous, plus longs, heu, plus longs, plus longiformes dans la forme du corps. Je vois dans la forme des mains, des pieds, ça me fait plus penser par exemple à un batracien, mais c'est pas tout à fait ça, mais à peu près. Mmh. C'est palmé. Heu, voilà, ouais. Il y a comme une synergie, hem, des différents types qui habitent justement sur cette planète. Il y a une sorte de cohésion qui se fait. Alors est-ce que ça te va si je te laisse observer un peu encore, bah, cette Mmh. synergie, comment ils vivent les uns avec les autres, en tout cas au niveau, énergétique? Puis j'aurais aussi une Mmh. question, est-ce qu'on est loin de la Terre? Je te laisse regarder. Mmh mh. Alors Nadine, est-ce qu'on peut Mmh, entrer en contact avec ces êtres? mmh. Mmh. C'est un monde intermédiaire, de ce que j'ai compris. C'est pas l'intra-terre comme nous, on le pense, si tu veux, avec des grottes et tout ça. C'est vraiment un autre. C'est comme si tu avais une deuxième, quasiment une deuxième terre, mais Mmh. c'est petit. Et ce sont des êtres qui viennent de Sirius, qui sont là, qui disent que c'est comme un plan intermédiaire pour pouvoir assister l'évolution de ce qui se passe sur la Terre, qui sont ici depuis. Ils essayent de comprendre, ils ont essayé comme de comprendre mon système de notation. Eux autres, ils comptent plus comme des cycles, Mmh. qui sont ici depuis comme des milliers, des millions d'années, qui ont comme cette espèce de base, si tu veux, mais qui ne peuvent pas, eux autres, venir se densifier assez pour intervenir vraiment comme nous. Mmh. Puis ils me disent que j'ai été comme autorisée parce que j'ai dit, ben là, pourquoi j'ai pu passer dans ça, dans le portail, puis c'est comme si j'ai la signature qu'il faut dans l'ADN. Puis c'est pas mon ADN physique, c'est vraiment toutes les brins d'ADN, j'ai comme une signature qui permet d'être en lien avec Sirius. Mmh. Mais alors est-ce que certains d'entre eux s'incarnent sur Terre? Physiquement? Ils disent que non.
eux sont vraiment comme un conseil scientifique qui ressemblerait plus à ça, conseil de sage, vraiment comme un groupe de travail, mais qui, eux autres, non, c'est pas eux autres ils viennent pas s'incarner. OK. Mais du coup, ça, c'est pour leur recherche, on va dire, à eux, de ce qui intéresse leur espèce, ou est-ce qu'il y a quand même, Non, il y a de l'aide pour la Terre. Il y a il y a de l'aide vraiment pour la Terre? oui, il y a une coopération d'aide, ils essayent de comprendre des choses pour pouvoir aider, pour pouvoir contribuer. Oh, bah, quelle chance on a dans cette dimension intermédiaire. Mhm. Et eux utilisent ce portail? Pourquoi il est là, ce portail? Ils disent il y en a sur Terre qui sont incarnés, mais qui viennent soit de Sirius, ils me parlent de Sirius, puis de Lyra aussi, Mmh. qui ont dans le brin d'ADN. Et c'est comme si au niveau, quand tu quittes ton corps la nuit, qu'ils peuvent voyager, qu'ils peuvent aller là, mais que tu peux pas y aller physiquement, mais tu peux y aller en conscience dans ton corps éthérique. Oh, intéressant. Tu Puis veux qu'il y en a, savoir si tu ils, vas? ouais, ils disent qu'ils peuvent, il y en a qui vont se ressourcer. Parce que ce que je vois en arrière, c'est comme le parallèle des cascades que je voyais en avant, mais en Technicolor, tu sais, là, en version Walt Disney extra 4K, là, tu sais, Est-ce qu'il y a des couleurs qu'on n'a pas, nous, sur Terre, que nos yeux ne voient pas? je te dirais, c'est comme si les couleurs avaient un goût. Oh, À la limite, c'est plus même un goût que, tu sais, je regarde, je vois les cascades, je vois les fleurs, mais c'est comme si tout avait un goût, une texture, c'est complètement différent. non, c'est intéressant. Mm. Et eux, donc, ils disent que c'est un plan intermédiaire, ça veut dire ils, ils viennent de Sirius, ils restent là un temps, ils repartent, ou c'est un espace quand même de vie? C'est un espace de vie pour eux. Il y a d'autres personnes de temps en temps de Sirius qui viennent, puis eux peuvent repartir, mais c'est comme une bulle protégée dans le temps. Il n'y a pas de Waouh, temps. c'est vraiment très intéressant. Il n'y a pas de temps. Non. Et bulle protégée, protégée du temps, protégée d'autres choses. C'est complètement isolé de tout. C'est ce qu'ils me disent. Il n'y a pas d'interférent, il n'y a pas. Comme s'ils lisaient dans ma tête à moi, puis que je dois avoir un solide catalogue d'interférents depuis le temps, mais non. Pour eux, c'est non. C'est comme cette bulle-là, c'est un espace. C'est ce qui est difficile pour nous à comprendre. C'est pas un lieu, Mhm. comme un espace qui peut être vaste ou petit ou moyen. Ah, Tu te sens toujours bien dans cet espace? je prendrais des vacances. Ok. Tu veux rester encore un petit peu pendant que je vais voir Céline? Oui, oui. Ah, d'accord. Alors Céline, et toi, dans ton eau? Ouais, moi justement, j'étais bien dans mon eau. Il y a un côté très ressourçant côté, je sais pas, vraiment guérison qui agissent avec mes cellules. Mais c'est assez intéressant et j'ai vu qu'en fait, il y a une reliance de communication avec les êtres que nous, on a sous nos océans, sous la mer. Et qu'en fait, moi, mes êtres sur ma planète, ils s'incarnent justement sur Terre, dans nos océans. Et qu'il y a vraiment comme une sorte de synergie entre les 2 pour passer les informations.
C'est comme si un peu notre planète, c'est un peu, j'allais dire, le laboratoire de ma planète, mais c'est à peu près ça. C'est comme s'ils envoyaient certains de leurs êtres dans nos océans, enfin, et qu'il y a vraiment une sorte de d'échange d'informations qui se fait. Et là, c'est drôle parce que ça montrait par sonar, enfin, comme si c'était un sonar, tu sais. Mhm. Et du coup, Qui leur permet d'échanger des informations, c'est ça. hein, Mhm. il y a vraiment un côté, comment dire? Protecteur, j'allais dire, que ces êtres sont envoyés là, dans nos océans. Parce que je vois qu'il y a ça montre vraiment comme un cycle, mais Donc eux, ils et s'incarnent alors pas en des dauphins et des baleines qui mmh, sont sous nos océans. mmh Ok, mais pas que. mais pas que. Et il y a vraiment, un côté, régulation, nettoyage, hem, il y a je sais pas comment expliquer, mais vraiment un côté protecteur, de ces êtres envoyés là pour, je ça me montre purifier l'océan là, Par leur présence, par des fréquences, comment ils ouais, font ça? par les 2, présence, fréquence, comment, genre ils nagent, comment, ils dansent. Mais il y a vraiment enfin, c'est vraiment, fréquentiel, hein, aussi dans l'océan. Enfin, tu vois comment ça montre Mhm. et c'est là, j'entends tous les sonars des différents, des différents sons qui peuvent être envoyés, comment ils voyagent dans l'eau Qu'est-ce qu'ils se et disent? Puisque tu entends les sonars, décode-les. Qu'est-ce qu'ils se disent? compliqué, mais il y a c'est compliqué. Parce que j'entends comme du morse en plus, enfin ça, Tu peux tout connaître, tout savoir. Laisse passer, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que disent? Quelle est l'information qui traverse dans ces sonars? purification, nettoyage. Ça m'a mis inversion et j'ai vu comme un dauphin sauter, mais du coup sur le dos, qui s'est pris un plateau, tu sais? Mhm. Donc ce qui est pas de l'habitude du dauphin. Hein. Et j'ai l'impression que il y a vraiment, comme s'ils sont là pour protéger Gaïa dans le sens où l'eau et l'information de Gaïa, elle est polluée et c'est comme si par leur fréquence et leur chant, leur danse, ce qui se passe dans l'eau, ça me remonte par exemple, toutes des petites bulles d'oxygène qui remontent à la surface. J'ai une question. Toutes les baleines, les dauphins, tous les animaux comme ça sont des incarnations de cette planète ou pas? À l'origine, oui. Ok. Elle existe réellement, cette planète, ou c'est comme Nadine, plutôt un espace? C'est bizarre parce que du coup, j'ai tout dézoomé ma planète, j'essaie de la toucher et quand je la touche, c'est comme si, j'ai une balle rebondissante, qui se déplace et qui rebondit de partout. Ok. Alors, j'ai c'est ouais, ça rejoint peut-être Nadine dans le fait que Reviens au ça a l'air portail. d'être, ouais, mais le portail, ça montre comme, non, ça m'a montré comme, une sorte de rétroprojecteur. Je crois que c'est vraiment, Qui c'est emprunte? Qui emprunte ce portail? Je te laisse là, mes regarder. êtres. Ouais. Mmh. Je te laisse regarder un peu mieux si c'est vraiment qu'il y a un espace qui existe, comment ça se déploie. Mmh.
Et je vais aller voir vers Nadine. Elle a l'air bien dans ses énergies. J'ai bu du jus de fleurs. Du jus de fleurs. Ouais, c'était une énorme fleur, puis il y avait c'était comme du miel, mais Mhm. plus liquide. Puis ils m'ont dit que ça serait bénéfique pour mon corps, autant pour mon corps éthérique que pour mon corps physique. Donc en fait, tu viens de recevoir comme un soin Ben, en que fait, les fleurs existent. Là-bas sont là, puis ils fabriquent cette substance-là. donc ils l'utilisent eux aussi Oui, pour eux-mêmes. oui, Ouais. ils mangent Et pas. voilà, c'est ce que j'allais te demander. Non, tu sais, tout est tellement nourrissant. Chaque particule c'est comme toute de la conscience que tu peux absorber. Ça ramène à ce que tu disais avant, que les couleurs ont un goût. Mhm. Du coup, tout ce qui t'entoure, tu te nourris en fait de tout ce qui t'entoure parce que Oui, tout est vivant, tout est conscience. oui, puis tout est luxuriant. Waouh. Mm. Vert comme chez nous ou différent? C'est vert, mais il y a des fleurs tropicales géantes. C'est pour ça que je la tenais dans mes mains comme une espèce de, de gros vase, là, parce que, mais il y a oui, c'est comme si les fleurs aussi ont une vie. Je pourrais avoir une conversation avec des fleurs, je peux avoir t- tout comme vraiment plus de vie. Ouais. Oh, ça doit être un espace très agréable. En Est-ce, effet. est-ce qu'ils ont un message à nous transmettre, quelque chose qui serait important pour nous, pour les humains, la Terre? Il dit que l'élévation du taux vibratoire de la Terre, c'est inéluctable. On ne peut pas passer à côté. Euh, c'est le chemin du cycle. Et est-ce que nous, les humains, on accompagne ce, ce chemin du cycle ou est-ce qu'on Un choix. pas un choix? Oui. Dans cet environnement-là, c'est comme si moi, je n'aurais pas moins de liberté de choix. Je- Là où tu es dans cette oui, planète-là, enfin dans cet dans cet espace. espace-là. Tandis qu'ici, ce qui m'explique, c'est que c'est ça, l'humain, avec la personnalité, tout ça, il a développé la capacité de choisir entre ce qui est bien pour lui, ce qui est moins bien pour lui. Et- donc, tout est une question d'opportunité, de choix. Mais dans cet environnement-là, c'est comme ça pénètre tellement ton corps puis toutes tes cellules que tu n'as pas le choix de vibrer. Alors chacun fera ses choix. Oui. Je te laisse regarder si tu as envie de profiter encore un peu de cet environnement pendant que je Mm. vais voir avec Céline si elle situe mieux cet espace. C'est une planète vaisseau, en fait. Parce que, Planète vaisseau. hmm, Euh, parce que quand je me suis reconnectée au portail, ça m'a sorte de, mis comme si c'était un projecteur. Et en fait, je vois que ça se déplace au gré des appels. C'est comme si, Quand tu dis au gré des appels, c'est ouais, sur parce que différents espaces, différentes dif- planètes ou comment? différents espaces et planètes. C'est comme si eux, ils étaient en connexion avec différents espaces, différentes planètes. Et du coup, je les vois un peu euh, se déplacer. Mais là, ça monte dans différentes dimensions, mais ça se déplace. Différentes dimensions suivant s'ils doivent se rapprocher d'un endroit ou pas.
Est-ce qu'il y a un être avec qui tu pourrais essayer d'entrer en contact? Ouais, il y en a un qui m'accorde à me parler. Parce que tu pourrais peut-être leur demander où est leur point d'origine, de quelle est leur origine, d'où est-ce qu'ils viennent. La 15e dimension. D'accord? Et dans cette 15e dimension, est-ce qu'il y a une planète, un nom, un endroit, un espace? Alors, la planète, il parle d'une planète zircon. Et en fait, quand il m'a dit ça, il m'a montré la planète, mais du coup, c'est aussi une sorte de projection de leur vaisseau. Je sais pas comment expliquer, mais c'est pour ça qu'avant, j'ai cru que c'était une planète, mais leur planète d'origine rétro-projette comme sur leur verso, sur leur vaisseau. Comme si eux, du coup, ils sont dans, j'allais dire, une simulation là, ce qu'ils montrent, parce que c'est vraiment la simulation de leur monde recréé comme un. J'ai dit: «Je comprends pas bien» et demande-lui, pourquoi est-ce qu'ils vivent dans des simulations? Pouvoir justement se déplacer et aller là où il y a besoin. En fait, parce qu'il m'explique que du coup, heu, eux, ils vivent, dans l'eau, sous l'eau, heu et que du coup, là, c'est un consensus de personnes qui est dans ce vaisseau OK. avec différents êtres qui, eux, ont voulu, soutenir l'appel, ils me disent. Alors soutenir l'appel des différents mondes et en Demande fait, le fait d'être un hologramme, enfin d'être une, simulation, c'est comme si, enfin là, ils montrent que ça permette les, hem, les f les fréquences, les informations, hem, soient plus fluides. OK. Est-ce qu'ils ont un lien avec toi? Comment ça se fait que tu as pu franchir ce portail? J'ai effectivement les brins ADN, ouverts. Pas ouverts, mais ouverts. Est-ce que est-ce qu'il y avait déjà eu une connexion qui a fait que Mmh. tu es arrivé là? Mmh mh. Oui, OK. Tu te sens bien avec ces êtres? ouais, carrément. C'est Ouais. comme si, tu retrouves un peu une sorte de famille, enfin, tu vois? Il y a vraiment, cette sensation, Mmh, c'est très agréable très agréable, effectivement et et donc j'ai le si je comprends cœur, qui est tout ouvert. super et donc si je comprends bien, ils répondent à des appels, donc ils ont répondu à un appel de la Terre? Mmh mh. Est-ce qu'ils ont envie, de nous transmettre un message, quelque chose qui serait important pour eux? Montre qu'il faut qu'on se, ils m'ont montré genre qu'on s'ancre et ça m'a montré vraiment les racines à la terre et qu'il fait, on est ça m'a montré une image d'arbre en fait, qu'on est tous devenus un arbre et qu'on est les poumons de la terre et que c'est vraiment important pour nous de respirer. Alors ça m'a montré comment respirer, ça comme si on avait des branchies en plus, nos branchies s'ouvraient, donc c'est vraiment il y a une respiration chez l'être humain qui doit aller profondément, tu vois? C'est il y a vraiment un truc, avec, ouais, la racine de la respiration. Je sais pas comment expliquer. Et Super, ouais, ouais, je sais pas, il y a vraiment une sorte de réapprentissage de la connexion de notre respiration qui va nous aider à nous ancrer, en fait, vraiment. OK. Est-ce qu'il y a autre chose ou est-ce que
Pour lui, c'était le message le plus important. Surtout d'être enraciné parce que ça risque de vaciller. Et, ça me montre que, ouais, vraiment enraciné, l'arbre, il a un putain de tronc et on résiste à toute tempête, tout cyclone et tout ça. Mais ouais. Ok. Ben, du coup, je te propose gentiment de le remercier pour cette jolie connexion. Et puis, quand ce sera le moment pour toi de reprendre de reprendre le portail dans l'autre sens, je vais aller voir avec Nadine si elle a encore une information ou autre chose d'intéressant à nous communiquer de cet bel espace. Oui, je suis sortie, mais avant ça, il parlait de... Parce que j'essayais de comprendre qu'est-ce qu'il faisait exactement comme Mhm. recherche, comme étude. Puis pour eux, au niveau c'est ça, au niveau des cycles, c'est la vibration, mais à la fois de la voix. Mais il dit c'est plus que la voix. C'est comme si pour eux, ils sont capables de manipuler et d'envoyer et de manipuler les énergies vraiment à un niveau mathématique qui me dépasse. Tu sais, c'est ça. Fait que, Mais on a l'air d'être en tout cas ouais. soutenus Oui, des oui, c'est deux, ouais. Mmh. des deux côtés par deux formes d'être extrêmement différentes, de différentes manières, mais c'est agréable de se savoir soutenu. Nadine, tu dis que tu es ressortie, donc c'est bon, Oui. tu es revenue par Oui, là. Et Céline? oui, Est-ce que j'ai repris le passage inverse. ça C'est marche? c'est nettement moins léger de l'autre côté. Ah, bah pourtant, t'es Mais encore dans c'est l'éther, ça. mais Mais il y a des couches de dimensions. ah, bah si ça vous va, je vous propose quand même gentiment de rentrer. C'est OK pour vous? C'est Oui. bon. OK. Alors, vous vous déconnectez de tout et de tous.